Bienvenue à Madère, on est cette année à São Vicente pour la 5e édition du Big Test Shoes. 21 marques présentes, 70 modèles passés au crible, 12 testeurs, 4 catégories. Et cette année, les deux nouveautés, c'est qu'on adapte chaque jour le terrain aux typologies de produits et qu'on accueille 3 testeurs étrangers qui nous aident à enrichir les tests. Place aux tests, on va tout de suite rejoindre les testeurs. Premières impressions plutôt très bonnes, le cadre est magnifique pour faire des tests chaussures, les terrains très variés, du caillou, montée, descente, enfin il n'y a que ça, le plat n'existe pas à Madère apparemment, on ne l'a pas trouvé encore. Non, le terrain est parfait pour les tests de chaussures sur n'importe quel type de revêtement. Je suis un coureur, on va dire, encore assez jeune, ça fait 8 ans que je fais de la course à pied, j'ai commencé doucement et là maintenant je commence à faire beaucoup d'ultra, donc j'ai dépassé les barres des 100-120 km. Donc je suis plus un coureur un peu diesel qui met longtemps à partir, donc plutôt type de chaussures assez confortable avec une bonne accroche sur la durée. Alors c'est un exercice difficile, hein, j'imagine, de tester, d'enchaîner comme ça toutes les 5 minutes une paire de chaussures différentes. C'est quoi la difficulté pour l'instant que tu as ressentie sur ces 2 jours? Pas évident au début pour arriver à trouver un peu ses marques, parce que première paire qu'on essaye, on a tout de suite une idée assez rapide, mais dès qu'on passe une deuxième paire, on se dit peut-être que sur la première on n'a pas été tout à fait juste, donc on essaie de revoir un peu ces critères de jugement. Quel va être ton programme de coureur là, après ce Big Test Shoes? Je prépare un 115 km à la fin du mois d'avril en Normandie, avec le Radic à 100. Et ensuite peut-être un trail cet été à la montagne, j'ai encore rien de décidé pour l'instant, mais il y aura certainement des montagnes de prévues. Ok, bah, bon courage. Merci. Première expérience sur ce Big Test Shoes qui est très intéressante, puisque c'est vrai que moi je cours depuis plus d'une quinzaine d'années, début sur l'athlé, puis passage sur la course sur route et maintenant sur le trail. Donc c'est vrai que je pense être une coureuse entre guillemets assez facile à chausser, donc je me suis jamais véritablement trop pris la tête sur quoi mettre au pied. J'ai commencé l'athlé avec mes Pegasus que j'ai déclinés sur les différents modèles. Puis je suis arrivée sur la route où je suis passée sur ASICS et Mizuno avec immédiatement un confort et des produits qui répondaient à mes attentes. Donc transition vers le trail avec des produits de ces gammes-là et de ces marques-là. Et c'est vrai que ce Big Test Shoes permet de tester... T'es encore en train de parler? J'en étais sûre parce que je l'ai vu passer derrière. Et je me suis dit, il va faire une blague. Et donc je reprends. Douche froide. Mais, la possibilité unique et assez inespérée de pouvoir tester sur 4 jours tous les produits des différentes gammes et des différentes catégories, c'est une très belle opportunité parce que ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé, puisque quand on est dans un zone de confort, on y reste et c'est bien d'en sortir pour aller voir d'autres choses, pour aller voir d'autres marques, et donc très intéressant. Juste pour être dans la nature, pour voir défiler du paysage et puis passer du temps en montagne. Et puis voilà, par le goût de l'effort, on se met à courir. Et puis... Ton sport privilégié, toi, c'est plutôt le parapente, d'après ce que j'ai compris? Parapente, et puis parapente, mais pas simplement le vol, aussi le fait de monter en marchant ou même parfois en courant avec du matériel léger et puis redescendre en volant. Chaque marque a un peu son ADN et puis sa façon d'appréhender, on va dire, la catégorie ou même les types de coureurs. Moi personnellement, je suis un coureur qui cherche des chaussures qui sont très vives, très réactives et qui sont très précises parce que j'ai besoin de savoir où je pose mon pied sans vraiment le regarder. En descente, avoir une chaussure hyper précise. Donc j'ai été agréablement surpris de trouver ce type de chaussures sur des gammes dont je ne m'attendais pas à les trouver. Cette année, j'ai un gros coup de cœur pour la Sportiva, sur 2 modèles, le modèle Roden Trail et le modèle All Track Ultra qu'on a testé aujourd'hui, parce que c'est des chaussures qui sont très fermes, très précises, très proches du pied.
J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup inspirés de leur expérience de chaussons d'escalade et de montagne, dans le sens où une fois le pied mis dans la chaussure, il est verrouillé et on sent qu'il assiste très bien le pied dans la course. Mais je pense que c'est des chaussures qui ne correspondent pas forcément à tout le monde parce qu'elles sont très exigeantes. Elles ne pardonnent pas beaucoup les erreurs et ça peut surprendre, je pense, beaucoup de personnes qui les essayent. Et après, il y avait aussi beaucoup de marques qui ont encore prouvé leur expérience dans la chaussure, comme ASICS ou Brooks, qui ont sorti des chaussures qui sont sans chercher d'innovation complètement nouvelle, arrivent à produire une chaussure qui est encore surprenante et qui apporte beaucoup dans la course à pied.